Bonjour chers frères et sœurs, merci de vous être abonnés et nous allons parler entre nous. Dans le club des abonnés où je veux rassembler 1 million d'abonnés. Merci de vous être abonnés. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez vu dans la première vidéo notre frère de la diaspora parler de son compte bloqué et des comptes bloqués des gens de la diaspora. Mais sachez que cela s'inscrit dans la feuille de route de Ouattara d'ici 2028. Les notaires, les avocats, les pharmaciens et autres auront leur compte bloqué. Vous allez me dire pourquoi et comment cela est-il possible? Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de faits qui sont inscrits déjà dans le Conseil des ministres d'hier, du 29 avril 2026. Dans le Conseil des ministres d'hier, je considère ces deux volets. Le volet des règlements bancaires et le volet de la famille et de l'enfant. Excusez-moi que je mette bien mon ordinateur du côté. Alors, ici, dans le volet famille-enfant, on constate que le gouvernement a effectivement des juristes, des juges des États-Unis aux trousses. Parce qu'ils disent ici, ils cherchent à couvrir l'affaire Nina Keïta en disant « Nous sommes les premiers quand il faut parler de l'égalité du genre. Dans la CEDEAO, nous sommes les premiers. » Et ils donnent leurs notes. Vous regardez le Conseil des ministres, c'est ce qu'ils disent. Pourquoi ils le disent? Qu'ils protègent l'enfant, ils protègent la femme, l'égalité du genre, au niveau de l'égalité du genre, c'est-à-dire, est-ce que les femmes et les hommes sont égaux? Eux, ils sont les premiers en Afrique. Pour couvrir quoi? Pour couvrir l'affaire Nina Keïta. Cela veut dire que Ouattara est politiquement mort. Les portes lui sont fermées et ses conseillers français lui disent de faire des mains et des pieds pour dire que oui, il a toujours défendu la femme, alors que les faits montrent qu'il y a eu des trafics de filles, des enfants qui ont disparu et autres. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce qui nous intéresse principalement, c'est le premier volet, règlement bancaire. Et dans le règlement bancaire, on parle de la monnaie numérique qui arrive. Et ils disent qu'ils doivent prendre des lois concernant cette monnaie. Or, l'Europe va décider de cette monnaie numérique programmable en 2027 et 2028. Voilà pourquoi, ici, Kandia Camara a fait ce contrat avec la compagnie aérienne et l'hôpital, et ce contrat dure jusqu'en 2028. Je vous ai parlé de l'aspect politique, parce que le président Laurent Gbagbo a 83 ans comme Alassane Ouattara qui ne peut plus gouverner. Il est mort politiquement, donc il veut l'écarter le président en 2028. Mais l'écarter en faisant quoi? Ici, il y aura un grand vol des Ivoiriens d'ici 2028. Parce que ce passage de la monnaie liquide à la monnaie électronique va être la seconde dévaluation du franc CFA. Et cette dévaluation va enrichir tous ceux qui sont riches. Les milliardaires qui sont autour de Ouattara vont s'enrichir. Et les comptes des uns et des autres seront bloqués. Alors pourquoi ces comptes seront bloqués? Excusez-moi. Vous voyez déjà ce qui se passe au Mali. Ce sont des attaques. Nous savons que des Ukrainiens ont à peine ouvert leur ambassade en Côte d'Ivoire. Et nous savons que c'est Kandia Camara qui les a accueillis. Je pense qu'elle était à ce moment ministre des Affaires étrangères. Elle les a accueillis. Et on retrouve ces Ukrainiens, ces Européens au Mali. Ça, il faut le noter. Donc, cet aspect, pourquoi je relève cet aspect? Je relève cet aspect parce qu'ils veulent constituer leur économie de guerre.
c'est-à-dire mettre de l'argent de côté pour financer la guerre. Parce que la guerre contre nous-mêmes, contre les pays de l'AES, la guerre est financée, ces guerres-là, les coups d'État sont financés par nous-mêmes. C'est-à-dire on prend notre propre argent pour nous éliminer nous-mêmes. La France ne débourse rien. Pourquoi je le dis? Et pourquoi la Côte d'Ivoire est fondamentale pour eux? Parce que lorsqu'ils font des prêts aux pays africains, ils regardent les comptes des pays africains. Ceux qui sont positifs, ceux qui ont plus d'argent, on prend leur argent en positif et on donne cet argent à ceux qui sont négatifs. C'est comme ça qu'ils font les prêts. Donc, comme l'a dit un jour Mattei, paix à son âme, François Mattei, qui a écrit le livre avec le président Laurent Gbagbo, il dit qu'il y a 17 milliards d'euros qui sont dans les comptes français. Et ces 17 milliards d'euros, on les prend, on les met sur les marchés financiers pour donner des crédits. Donc, eux, ils se font l'argent avec notre argent. Et tout ce que nous exportons, c'est-à-dire nous exportons du cacao, mais quand nous exportons du cacao, nous les vendons en dollars. Et puisque c'est le franc, le métro, l'euro plutôt, l'euro, qui sert de monnaie qui entre le CFA et, disons, le dollar, eh bien, nos devises, là, c'est-à-dire, on verse 60%, 50% aujourd'hui de notre revenu dans les banques françaises. Je ne sais pas si vous comprenez tout ça. Je veux vous dire ici que tout cet argent que Ouattara veut bloquer va enrichir Ouattara, mais va leur permettre de faire la guerre à l'AES. Donc, d'ici 2028, ils vont commencer, sous prétexte qu'ils vont prendre des lois, adopter des lois pour les adapter à la décision de la Banque centrale européenne, parce que cette Banque centrale prend des décisions en fonction de leur passage de l'argent liquide à l'argent numérique. Donc, ici, il faut comprendre très bien ce que je suis en train de dire. Ils ont en vue la législation parce que les décisions vont venir de la Banque centrale. Or, nous, notre CFA est lié à l'euro. Donc, les décisions qui seront prises par la Banque centrale vont nous toucher. Et eux, en Côte d'Ivoire, ils vont en profiter pour s'enrichir. Ils vont en profiter pour s'enrichir. Parce que la loi Sapin 2 en France nous dit ceci. La loi Sapin 2 nous dit, pour protéger les assureurs, il y a le Haut Conseil de stabilité financière qui protège les assureurs. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, les assurances vie que vous prenez, les fonds de ces assurances, parce que quand tu fais une assurance vie, tu mets de l'argent chez l'assureur. Eh bien, ces fonds-là, ce sont ces fonds-là qui permettent aux Européens, aux États français, aux États occidentaux, de payer leurs dettes. Donc, la loi Sapin 2, qui a été adoptée en Europe, dit que l'argent que tu mets dans ton compte bancaire, et là, je vais maintenant arriver au fait que les pharmaciens, les autres, tout ça, auront leur argent bloqué par Ouattara, qui va les voler. Cette loi occidentale dit que protéger les assureurs qui financent l'État et l'État paie ses dettes, parce que s'ils ne sont pas protégés, ils vont vendre leurs actifs et l'État va tomber. Donc, qu'est-ce que ces gens-là disent? Ils disent, l'argent que nous mettons dans la banque, l'argent, quand il y a des difficultés, quand il y a des crises, ils peuvent bloquer cet argent provisoirement. Mais ce n'est pas de la confiscation. Ça, c'est ce qui est dit en Europe. On peut bloquer l'argent temporairement. On peut aussi limiter l'argent que tu veux prendre en banque. Après, quand tu vas en banque, que tu as 20 millions, et tu dis, je vais prendre 10 millions, on te fait attendre. On te dit, oui, est-ce qu'on essaie de te convaincre? Est-ce que tu ne peux pas diminuer parce que cet argent, on ne peut pas te le donner et tout ça. Tout ça, c'est le Haut Conseil
de la stabilité financière qui dicte ces comportements-là. Donc, tu as un plafond. Tu as 20 millions en banque, mais ça ne t'appartient pas. Ça appartient à la banque. Selon cette loi Sapin 2, ça appartient à la banque. Ils ne te disent pas que ça t'appartient, mais ça appartient à la banque puisque, en cas de crise, ils peuvent bloquer cet argent. Ils peuvent confisquer cet argent temporairement. Ça se passe en Europe. Donc, tu vas en banque, on te dit non, tu peux prendre 10 millions, tu ne peux pas prendre 20 millions. Ou bien tu peux prendre 5 millions, tu ne peux pas prendre 10 millions. Ça, c'est ce qui est dit. Vous comprenez? Et donc, ça protège les assureurs. Parce qu'ils se disent, si les gens, en cas de crise, viennent prendre de l'argent, leur argent, les assureurs vont fuir, ils vont vendre leurs actifs et l'État ne pourra plus payer ses dettes. Donc, c'est ce qui concerne l'État. Maintenant, quand on transfère ça en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit d'abord, d'ici 2028, puisqu'ils vont passer du CFA à l'argent numérique, ils vont savoir ce que vous avez dans vos comptes. Tout ce que vous faites dans vos comptes, ils vont le savoir. Maintenant, dans le conseil de ministres hier, ils ont déjà donné la feuille de route. Ils disent que dans ce conseil de ministres, ils vont discuter avec les autorités italiennes pour parler de l'immigration, pour parler des groupes terreau qui se forment et tout ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'ils vont commencer à accuser les uns et les autres, les avocats, les personnes, les gens de la diaspora, d'être liés à ces groupes terroristes, à terreau. Et de cette manière, eux, puisque c'est de l'argent numérique, ils bloquent votre compte. C'est une excuse pour bloquer votre compte. Et quand ils vont bloquer votre compte, cet argent, ils vont l'utiliser pour faire la guerre au pays de l'AES. C'est ce qu'ils ont commencé déjà avec le Mali. Ils vont commencer à faire la guerre à l'AES. Parce que, comme je vous l'ai dit, la France ne met jamais son argent pour aider les pays européens, pour aider les pays africains. S'ils doivent aider un pays africain, ils prennent l'argent de celui qui a plus et on le donne à celui qui a moins. Voilà comment ça se passe. Pour la guerre aussi, ce n'est pas eux qui financent la guerre. Ils vont financer la guerre avec l'argent qui sort de nos poches. Donc, d'ici 2028, ils vont profiter de ce passage de l'argent liquide à l'argent numérique pour faire leur guerre et dire que nous sommes dans un cas d'urgence, les comptes sont bloqués. Vous ne pourrez plus retirer votre argent qui est à la banque. Parce qu'ils veulent installer Birahima Ouattara. Ils vont vous dire que non, il n'y a plus d'argent. Ceux qui doutent de cela, je vous ramène en 2010-2011. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de tous les militants du FPI? Ils ont eu les comptes gelés. Quand ils sont partis pour reprendre leur argent après la crise, est-ce qu'ils ont retrouvé leur argent? Non. C'est la loi Sapin. Et deux. Ils vont te dire, non, on était en situation de crise, on était en guerre, on avait besoin de ça pour nous défendre, on a acheté des armes pour nous défendre. Voilà. Ils vont mettre l'argent ailleurs et ils mettent dans leur poche, et puis ça suffit. Donc, ils ont gelé les comptes du FPI. Maintenant, là, ce n'est plus le compte du FPI seulement. C'est-à-dire, ils veulent éteindre telle entreprise ivoirienne, ils vont lui trouver des éléments et ils vont l'éteindre. Vous tous qui êtes avec aujourd'hui Ouattara, qui avez de l'argent, votre argent sera bloqué. Big Togo, on peut bloquer son argent. Bas Congo, on peut bloquer son argent. Point oui, point non. Parce qu'il s'apprête à prendre l'argent et à partir. Il s'apprête à voler, à prendre l'argent et à installer de force Birahima Ouattara. Donc, on veut s'aimer un chaos incroyable en attaquant le Niger, en attaquant le Mali, en attaquant le Burkina Faso. Et avec l'argent de qui? Avec l'argent des Ivoiriens. Parce qu'à l'UEMOA, ce sont eux qui détiennent les 40% de part. Donc, on va prendre l'argent dans leur poche. Donc, chers amis, nous sommes dans notre petit club de, je crois, 5 000 à 6 000 abonnés. Si je vois pas très très bien. Eh bien, je vous annonce ce qui doit arriver. Donc, avant 2028, prenez des précautions. Les faits sont là. Ils ont signé un contrat qui dure jusqu'en 2028. Parce que d'ici 2028, ils ont des objectifs à atteindre.
geler les avoirs des Ivoiriens, les femmes gros, vous qui avez une petite entreprise, vous irez en banque, on dit non, vous ne pouvez pas arrêter votre argent. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre contre l'AES. Vous comprenez? Parce qu'il faut créer cette guerre. C'est ce qu'ils ont commencé déjà. Il faut créer cette guerre. Il faut faire des coups d'État. Et là, une fois qu'ils ont fait des coups d'État, eh bien, pour eux, ils ont déposé toutes ces personnes. Ils peuvent maintenant prendre la Côte d'Ivoire comme base, parce que ces bases-là, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, seront des bases qui vont venir maintenant aider à installer Birahim Ouattara. Mais sachez que l'argent électronique, eh bien, c'est là. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo avait décidé de battre monnaie. Et vous savez ce qui est arrivé. Vous voyez, ils avaient décidé d'en donner parce que la souveraineté d'un pays commence par la monnaie. Et la France n'a jamais voulu de cela. Voilà ce que j'avais à vous dire en privé. Préparez-vous. Il faut trouver des solutions. Parce que d'ici 2028, si tu es seulement un opposant, on peut te bloquer ton argent. Par exemple, nous qui sommes en Europe, la diaspora, l'argent, ils vont bloquer déjà notre avoir. Nos avoirs, ils vont les bloquer. Parce que nous parlons de politique, ils vont nous mettre sur la liste des terreaux et puis chercher à bloquer. Vous voyez, pour ne pas qu'on ait de Wi-Fi pour vous communiquer avec vous, cela a déjà commencé avec la guerre de la communication. La guerre de la communication. Ici, j'ai deux à trois ordinateurs. Même, je dirais 4 ordinateurs. Pourquoi? Parce que ils viennent bloquer ici mon Bluetooth. Et je sais qui le fait. Je sais qui le fait. Ils viennent bloquer mon Bluetooth pour ne pas que je vous transmette les informations. Imaginez quand l'argent numérique va arriver. Mais il me bloque le Wi-Fi. Il m'empêche de payer le Wi-Fi. Puisque tout ce que tu dois avoir est programmé, ton Wi-Fi, ils vont t'empêcher de le payer en te donnant même des amendes. S'ils te donnent des amendes, eh bien, ton argent qui devait servir à te nourrir va t'amener à payer des amendes. Point oui, point rien. La preuve, la dernière fois, je roulais à 110, la vitesse limite, 70 km/h. 114 km/h, on m'a donné une amende. 114 km/h, on m'a donné une amende. Donc, pour vous dire qu'on va vous affaiblir économiquement, on va vous empêcher de venir vous exprimer sur la toile. Voilà le danger qui nous menace d'ici 2028. Parce que nous devons nous arranger pour rentrer chez nous. Pour rentrer chez nous. Parce que d'ici 2028, on ne pourra plus vivre en Europe. On ne pourra plus parler. Actuellement, c'est le temps pour nous de parler. Il viendra un temps où on ne pourra plus parler. Point oui, point non, on peut t'empêcher d'avoir accès au Wi-Fi, à t'exprimer. Vous avez vu l'argent programmé. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, eh bien, tous ceux qui vont voir, qui seront les concurrents des gens de Ouattara, on va les éteindre. De Dominique Ouattara, on va les empêcher d'avoir accès à leur compte bancaire. Donc d'ici 2028, le défi des Africains et des Ivoiriens est cela. Que faut-il faire pour ne pas tomber sur le coup de la loi Sapin 2, qui est décidée par la directrice de la Banque centrale, que Sarkozy a eu à mettre à la tête. Parce que c'est grâce à lui qu'elle est passée là-bas. C'est lui qui a soutenu sa candidature. Donc voilà, grosso modo, ce qui nous attend. Et donc, désormais, on parlera en privé de ces choses importantes, parce qu'on ne doit pas vendre notre or, on ne doit pas donner nos perles au porc, à ceux qui se complaisent dans l'impunité, dans l'impureté, dans l'injustice. Je ne saurais terminer ma vidéo sans vous parler de comment on appelle ça, d'orthographe. Alors ici, il s'agit d'écrire l'heure. Beaucoup font des erreurs quand ils écrivent l'heure, parce que d'autres mettent S quand il ne faut pas mettre S. Alors ici, excusez-moi, je vais le faire rapidement pour que vous voyez de quoi il s'agit. Quand on dit leur tête, qu'est-ce que vous mettez à leur tête? Vous mettez S ou vous ne mettez pas tête, S. Quand on dit leur tête, par exemple, on ne met pas de S.
Pourquoi? Parce que chacun a une seule tête. Quand on dit leurs habits, on met par exemple à la fin de leur S. Pourquoi? Parce que les habits sont beaucoup. Alors si on vous dit par exemple, donc je vous montre ça, regardez par exemple, leur tête. On ne met pas S à leur parce que chacun de nous a une seule tête. Leurs habits, on met S à habits parce qu'on a beaucoup d'habits. Si on dit leurs jambes, chacun de nous a 2 jambes. Donc on met S à leur. Et on met ici S. Vous avez vu? Leur S. Mais si on dit leur nez, on ne met pas S à leur. Parce que chacun de nous a un seul nez. Si on dit leur âme, on ne met pas S à leur, parce que chacun de nous a une seule âme. Si on dit leurs oreilles, chacun de nous a 2 oreilles, on met S. Donc, quand on utilise leur, et ça indique quelque chose qui est unique, on ne met pas S. Vous voyez? On dit leur papa. Chacun de nous a un seul papa, donc on ne met pas S. Leur maman, chacun de nous a une seule maman, donc on ne met pas S. Leur mort, on ne met pas 2 fois, on met une seule fois. Leur mort, jusqu'à leur mort, on ne met pas S. Voilà. Quand c'est unique, on ne met pas S. Quand c'est plusieurs, on peut mettre S. Vous voyez, leurs doigts, j'ai plusieurs doigts, je mets S. Leurs yeux, je mets S. Leur bouche, on ne met pas S. Parce que chacun de nous a une seule bouche. Voilà ce que je voulais vous dire. Chaque fois, je vous fais un petit cours d'orthographe ou de grammaire pour vous éviter certaines erreurs. Merci et à la prochaine vidéo.